Salut les vedettes. Youhou. Aujourd'hui on est de retour avec Yosh pour une nouvelle vidéo. Il fait super beau. Il fait un truc comme 20 degrés. Donc forcément on ressort la bécane pour une petite arsouille. Et aujourd'hui je vais vous parler, je vais essayer de faire un vlog assez court pour changer des vlogs de 20 minutes où je vais vous parler de mon cursus, mon parcours du 2 roues en fait. Pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivé au GSR en fait. Vous allez voir que j'ai eu des 2 roues dans ma jeunesse et ensuite pendant longtemps j'ai pas eu de 2 roues. J'ai commencé le 2 roues sûrement comme pas mal d'entre vous quand j'étais adolescent. Je crois que c'était 14 ans la limite pour avoir une mobilette à l'époque. Donc j'ai commencé avec ça, une MBK 51 orange. Je vous mettrai quelques photos. Une MBK 51 orange que j'avais payé 1000 francs à l'époque. Alors on va faire gaffe parce qu'il y a peut-être les keufs. Ah purée, on fait pas toucher les cale-pieds, c'est chiant. MBK 51 orange avec des sacoches à l'époque. Des putains de sacoches comme les grands-pères quoi. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Je vais vous mettre une photo, vous verrez. MBK 51 orange, franchement c'était la moto des vieux à l'époque. Mais bon, la mobilette, j'avais pas les moyens de me prendre autre chose. Putain, les mecs sont au milieu de la route. Donc du coup, sacoche plus clignotant, les gros clignotants ronds orange, c'est le premier truc que j'ai fait sauter. J'ai fait péter les clignots et les sacoches. Ça faisait un peu plus déjà mob de gents. Et évidemment, vous en doutez, toutes les galères qu'ils ont avec ce genre de mobilette à l'époque. Les courroies qui pètent, les plateaux qui se débrayent. On avait tous, à mon époque, dans le quartier... oups, gravier. Les courroies ici en 8 sur le guidon en cas de pète de la courroie. Parce que bien sûr, la première fois que tu as une mobilette, tu penses pas du tout avoir une courroie de rechange. T'es loin de chez toi et bim, t'as la courroie qui pète. Bah tu te retrouves comme un con. À l'époque, bah, il n'y avait pas de téléphone portable, bien sûr. Hein. Donc système D, bah, tu pousses comme un con jusqu'à chez toi. Hop là, ça c'est crade aussi. Waouh, waouh, waouh. On dirait que c'est fait exprès, je sais pas. Et je l'avais, c'est une des premières mobilettes que j'ai bricolées de mes propres mains. Salut copain. Donc, waouh, waouh, waouh. Agrandissement des lumières d'échappement et d'admission pour gagner un peu. Donc tout ça à la lime, franchement, c'était une bonne époque quoi. J'ai que des bons souvenirs de ça. Et franchement, moi j'y croyais pas trop d'agrandir les lumières d'échappement et d'admission. Et franchement, ça avait porté bénéfique. Hein. Je faisais un petit 85-90 on va dire à l'époque. Des fois, mieux que certaines 103 d'origine. Oh là là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut faire quand même gaffe parce que je suis tout seul, faut reprendre les réflexes. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bon les mecs. Wouh.
Ensuite, après la MBK 51, j'ai eu l'occasion d'avoir une 103 gratos. C'était le père d'un voisin en fait. Une fois qu'il avait eu ses 18 ans, il est venu, il m'a dit tiens, ça t'intéresse une 103? J'ai dit bah ouais, mais j'ai pas les moyens. Il me dit et je te la donne gratos. Ha, forcément, tu fonces sur l'occasion. Hein. Mon rêve à l'époque, c'était la 103 Mad Max avec le démarrage au kick. Ça, c'était de la bécane à l'époque. C'était pour moi une des plus belles mobilettes, la 103 Mad Max. Démarrage au kick, il me semble peut-être même refroidissement liquide. Et du coup, bah pareil, c'est une 103 que j'ai pas mal bricolé pour essayer d'avoir un peu plus de performance. Ouh. Là, la route elle est nickel, c'est top. Donc admission, échappement, pot d'échappement, la totale quoi. Et c'est la mobilette pardon, avec laquelle j'ai eu le plus de galères en fait. Les pots qui tombent, l'allumage qui déconne. J'ai eu plus de problèmes avec la 103 qu'avec la MBK 51. Et en plus la 103 marchait pas autant que la MBK, donc pour vous dire que j'étais plus déçu à l'époque. Évidemment, ça vous est sûrement arrivé aussi les petites galères. Alors, on va ralentir tranquille. On s'est fait plaisir. Salut. Les petites galères de panne d'essence en mobilette. Alors ça c'est génial. T'es là comme un con en fait, boum. Et qu'est-ce que tu fais? Bah tu penches ta mobilette comme ça là. Hein, je sais pas si vous voyez. Et puis tu roules comme un con. Comme ça pendant 10 km pour essayer d'avoir le maximum d'essence possible avant de te dire putain je vais devoir pousser. Ah les galères, putain ça c'était aussi... Mais ça forme la jeunesse, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai vraiment que des bons souvenirs des mobs. Et ensuite, ben, après ça, 18 ans, permis voiture, blablabla. Et ben j'ai pu rouler en moto jusqu'à... Il y a de ça 5 ans. J'ai repris le 2 roues avec une 125 NSR. En fait c'est un collègue de boulot qui m'a motivé à prendre la 125 NSR avant que je sois obligé de passer les 7 heures de formation. Je sais plus c'était en quelle année cette histoire. Tu te feras la main sur un petit 125 et tu n'auras pas les 7 heures de formation à passer, comme ça tu verras si ça te plaît ou pas. Et j'ai kiffé forcément. Vous vous en doutez bien, sinon je vous parlerai pas aujourd'hui. Donc un petit 125 NSR, 2 temps. Normalement c'est un 15 chevaux, mais le mien était débridé à l'échappement et au CDI. Donc le truc électronique qui gère tout ça. Et normalement il restait encore les valves à débrider pour avoir 34 chevaux. Je devais être aux alentours de 20-25 je pense. Et ben, je suis bien content d'être passé par la 125 avant de passer au GSR, parce que du coup je me suis fait la main à prendre les trajectoires etc. Et du coup ça évite de se faire peur ensuite avec le gros cube. Donc elle était noire et blanche. J'aurais kiffé la bleu blanc rouge, je vous mettrai des photos, vous verrez. Et il y avait une version jaune aussi qui me plaisait pas mal, mais la bleu blanc rouge était vraiment belle, mais bon là c'était une noire et blanche. J'avais payé ça 1700 € je crois, avec 17 000 bornes au compteur. Et heureusement je l'ai acheté en concession, parce que la deuxième sortie où j'avais la moto, en fait j'ai eu un serrage du moteur. Donc évidemment les deux temps c'est très très sensible à ce niveau là hein. Le moteur a serré, pourtant j'avais de la bonne huile. J'avais de l'huile 100% synthèse que j'avais exprès en plus acheté en concession. Et il y a eu un défaut apparemment de la pompe hydraulique. Et c'est pour ça que le moteur a serré tout simplement. Donc même pas un mois la moto et déjà le moteur serré, j'ai dû attendre un mois pour la récupérer. Donc ça fout un peu les boules quoi.
t'achètes une moto, tu peux pas en profiter. Heureusement que c'était sous garantie parce que franchement, ça m'aurait foutu encore plus les boules. Et du coup, bah, après ça, je me suis fait la main là-dessus, mais la deuxième année, en fait, j'ai resserré une deuxième fois. Donc là, par contre, c'était plus sous garantie. Donc là, ça m'avait saoulé. Donc j'ai revendu la moto moteur serré pour 500 €. Et je me suis dit, hop, là, c'est le moment de passer le permis moto. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai encore attendu, j'ai hésité, je savais pas trop. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion de le faire. Alors je me suis lancé. Et je regrette pas parce que franchement, là il fait beau. Tu te fais une putain de montée là. C'est jouissif. C'est vraiment jouissif. La route elle est un peu merdique là. Et forcément, franchement, la 125, je regrette pas parce que ça m'a vraiment permis de faire la main et de pouvoir me faire plaisir aujourd'hui avec le GSR. Et ça, c'est plutôt cool. On arrive en haut là, on va faire cool parce que si elle est fait qu'on est marron. Donc voilà les amis pour mon parcours en 2 roues. N'hésitez pas à poster dans les commentaires si la vidéo vous a plu, un petit peu en mode arsouille. Donc je me suis fait plaisir, j'espère que la vidéo vous fera plaisir à votre tour. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao!